Comment ça va YouTube? Qui suis-je vraiment? La vidéo d'aujourd'hui aura pour but de répondre à cette question. En gros, on va faire le test de personnalité MBTI qui recense précisément 16 types de personnalités et qui permet de dresser approximativement votre profil psychologique. Bah oui, ça se trouve, je suis là, je vous fais des vidéos, j'ai l'air tout gentil, mais derrière, je suis un dangereux psychopathe qui cache des corps dans son frigo. Et ouais, c'est un frigo, regardez! Hey! Bon, il est vide, mais c'est pas le sujet. Pour ce qui est du test MBTI, j'ai déjà entendu dire que ça pouvait servir en entretien d'embauche, donc j'imagine que c'est un minimum fiable. Bref, moins de blabla, passons au test. C'est parti. Alors, nos lecteurs disent que le test de 16 personnalités est si exact qu'il fait un peu peur. Bon, on va voir ça. Allez, première question, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Si jamais je dois me présenter en soirée à un mec que je connais pas, etc., en tête à tête et tout, il y a vraiment pas de problème. Mais en fait, moi j'ai du mal, surtout lorsque je suis dans une situation un peu sérieuse, où genre je me retrouve face à une foule et je dois me présenter de manière un peu sérieuse, c'est solennellement. Et en fait, le truc, ce qui me bloque, c'est que je sais que je vais devoir sortir cette phrase, malgré moi, que je déteste, qui est « Je me présente, je m'appelle Henri ». Parce que je sais que parmi toute cette foule, il y aura un mec qui, dans sa tête, va penser « J'aimerais bien réussir ma vie ». Et ça me met super mal à l'aise. Donc du coup, pour cette question, je dirais... pas d'accord mais modéré. Vous êtes si souvent perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Bah encore une fois oui et non, parce qu'en fait ça m'arrive des fois de déconnecter, genre tu peux parler etc et puis en fait je t'entends en étouffé, mais pas parce que je pense à autre chose, mais parce qu'en fait je pense à rien. Genre je sais pas comment vous dire, je sais pas s'il y a des gens dans le chat, ça vous arrive, mais c'est juste que des fois genre je suis pas là. Alors je sais pas si ça veut dire que je suis con. Oui Henri, ça veut dire que tu es con. C'est pas cool ça. Bon, on va dire que oui alors. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors oui, quand j'ai une notification sur mail ou sur mes messages, je ne peux pas m'empêcher d'appuyer dessus parce qu'en fait j'ai juste envie que ce soit clean. Par contre il y a un truc que je ne vais jamais regarder, c'est ma boîte aux lettres les gars. Je n'ai pas le réflexe d'aller checker ma boîte aux lettres. Et en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment j'ai envie de dire les gens, on est en 2021, il faut arrêter la boîte aux lettres. Déjà de 1, c'est plus écologique, et de 2, bah en fait ça va arranger tous les gens qui ont une putain de phobie administrative comme moi. D'ailleurs attendez, phobie administrative c'est un vrai terme ça ou pas? La graphocratiaphobie. Eh bah écoutez, on vient d'apprendre un nouveau terme. Bon alors du coup la prochaine fois que le fisc viendra pour vous demander bah alors monsieur pourquoi vous payez pas vos impôts, vous répondrez que vous êtes graphocrataphobique. Ce mot me fait peur. Il y a des gens qui ont peur des mots longs. Ah oui c'est vrai, je me rappelle, il y a un paradoxe tellement con. Le mot pour décrire la phobie des mots longs est un mot archi long. Oh non mais c'est des trollers frérot. L'hippopotro monstroséquipétolafé. Mais c'est des trollers frérot. It's big brain time. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Ah mais ça vous savez, c'est toute ma vie d'étudiant ça hein. Réviser un trimestre de cours à 2 jours des partiels. Mais vous savez quoi? J'aime la pression, parce que les meilleurs diamants naissent des plus grandes pressions. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Bah en vrai, ça dépend de mon mood. En fait, tu sais, des fois, t'es juste fatigué, t'as envie d'être tranquille sur ton tel et tout. En fait, ça dépend, tu vois, par exemple, dans un ascenseur avec un inconnu ou encore avec quelqu'un dans la voiture, par exemple, typiquement dans un Uber. Moi, généralement, je lâche le combo écouteur, capuche, dodo, tu vois. Ça dépend, il y a plein de facteurs. Franchement, je dirais neutre. Vous vous sentez supérieur aux autres. Bah évidemment, enfin. Mais regardez-vous dans le chat. Et il est midi, vous venez de vous lever. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Ouais, franchement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez regarder, hein, je peux vous partager mon planning. Typiquement, tu vois, rien qu'aujourd'hui, ce soir, je dois aller au ciné pour regarder Demon Slayer et je me le note parce qu'en fait, sinon j'oublie. Et bah là, vous regardez, je me mets même des plages pour savoir quand est-ce que je dois manger. Mais donc, du coup, je dirais, ouais, organisé à max. Au travail et à domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors, en vrai, quand on regarde ici, on peut avoir l'impression que ouais, c'est bien rangé, c'est ordonné. Mais parce qu'en fait, là, on est dans un studio. Mais croyez-moi que chez moi, c'est pas la même. En fait, je pense que chez moi, j'ai un truc qu'on est beaucoup à avoir. C'est la chaise. Mais tu sais, genre, c'est pas une chaise random qui traîne comme ça dans sa chambre. Non. C'est la chaise. Tu sais, c'est celle sur laquelle t'entasses tous tes vêtements parce que t'as la flemme de ranger. Et tu libères seulement quand t'as besoin de t'asseoir. Et encore là, tu ranges pas. Non. Tu transfères le bordel sur ton lit. Bordel qui refinira sur ta chaise quand t'auras besoin de dormir. D'ailleurs, généralement, la pile de vêtements sur ta chaise fait super peur la nuit parce que dans le noir, t'as l'impression qu'il y a une silhouette qui te regarde. Donc, je dirais... bof. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. À votre avis, pourquoi je suis youtubeur, enfin? C'est évident, what the fuck. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle.
Oui. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Moi, en fait, j'ai un problème, c'est que je suis ni un soutien émotionnel, ni une solution au problème. Littéralement, j'empire les problèmes, en fait. D'ailleurs, petite anecdote. C'était au lycée, je me rappelle que j'avais un pote qui sortait avec une meuf, genre c'était vraiment le couple du lycée. Et genre si jamais ça cassait entre eux, la vie n'avait plus de sens. Bon bah leur histoire finit par battre de l'aile à la fin de la terminale et ils décident de casser en fait. Et il se passe que bah en fin de terminale, après le bac etc, il y a souvent des soirées qui sont organisées pour fêter la fin du lycée. Et il se passe que cette fille, à cette soirée-là, a embrassé un random, un mec qu'elle connaissait pas, chose qui arrive en fait. Et donc du coup, moi j'ai été tenu au courant par deux potes, Louis et Jean. Donc Louis et Jean me tiennent au courant de l'histoire et je fais ah bah tiens je savais pas cette histoire là. Et mon pote qui est l'ex de cette fille, on va l'appeler Adèle. Et Louis, Jean, moi et Adèle, on va dîner sur les quais de Seine après avoir pris un petit sandwich à la boulangerie. En fait après coup je demande à Adèle, je fais tu te sens comment Adèle, comment tu te sens? Là t'as Adèle qui me fait avec le ressentiment d'un mec salé qui vient de rompre tu vois, qui me fait mais tu sais quoi, qu'elle fasse qu'elle veut, de toute façon c'est la fin du lycée, c'est la fin du bac. Maintenant, on va pouvoir profiter, c'est l'été et tout et tout. Et tu sais, là, vraiment, sincèrement, tu sais, je regarde Adèle, je fais putain, mec, je suis trop content pour toi. Ça me fait trop plaisir de voir que t'es passé à autre chose, ça me fait plaisir. Donc, du coup, ça veut dire que le mec qui a la pécho à la soirée de l'autre soir, là, c'est pas grave, tu t'en fous. Et là, t'as Louis et Jean qui se tournent vers moi. Mais tu sais, en mode, mais what the fuck, frérot? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Adèle, il était pas au courant. Et quand je lui dis le truc, tu vois son visage se décomposer. Et là, du coup, je me rends compte de ma gaffe. Et ouais, non, mais je suis une merde, je suis une merde. Tu n'es pas une solution, mais neutre. Bon, bah oui, on met neutre, alors on met neutre. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oh, mec, ouais, je perds tout le temps mes affaires. Genre là, pas plus tard que Noël dernier, je me suis fait voler un PC dans le train. C'était le jour de Noël, hein, je me suis fait voler un 25 décembre. Comment tu t'es fait voler? Alors, c'est une très bonne question que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Ok, allez, c'est parti. Les résultats. Let's go. Boum! Commandant! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oula, ça a l'air autoritaire comme personnalité. Hein. Les commandants sont des leaders nés. Oh! Oh! Les commandants sont des leaders nés! Je déconne pas. Wow! T'as pas entendu? Non! Ok, désolé. Putain! Ah mec, tu m'as fait trop peur! Refais plus jamais ça! Oui, le leader né, effectivement! Putain, je vais aller pisser. Je vais aller pisser, je reviens. Salut les amis, vous allez bien? Esprit 63 extraverti, ouais, je suis d'accord, il est plus extraverti qu'introverti. J'aurais mis perdu 80%. Personnalité de commandant, j'aurais plutôt dit personnalité de commandé. Les commandants célèbres, Steve Jobs, oui, Henry Tran, beaucoup de rapports. Mais alors vraiment, faut que tu saches que les personnalités de commandants, c'est pas du tout toi, hein. Enfin... Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas d'où ça vient, mais... Bon les amis... Destruction sur 100, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Les commandants sont des leaders nés. Les gens qui ont ce type de personnalité incarnent les dons du charisme et de la confiance et dégagent de l'autorité d'une manière qui rassemble les foules sous l'égide d'un but commun. Le bonheur se trouve dans la joie d'entreprendre. Oula! Salut à toi, jeune entrepreneur. Les commandants célèbres. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Les commandants célèbres, Gordon Ramsay, Margaret Thatcher et Franklin D. Roosevelt. Commandant, je prends! Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors perso, j'ai trouvé ça sympa, mais je me dis, bon, c'est un peu comme les horoscopes, tu sais, c'est rédigé de façon assez générale pour que tout le monde s'y reconnaisse un peu. Donc voilà, niveau degré de fiabilité, on y va avec des pincettes. Mais en tout cas, si ça vous amuse de le faire, bah, je vous laisse un lien dans la description. N'hésitez pas non plus à me partager quel type de personnalité vous êtes dans les commentaires, hein, ça m'intéresse. Référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Cause aside from my soul